Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a lancé hier samedi à Dapan la Fédération nationale du FNFI, au sein de laquelle se retrouvent tous les bénéficiaires des produits du fonds. C'est l'engagement du président de la République pour réduire l'exclusion financière des couches vulnérables et permettre que le FNFI puisse atteindre un grand nombre de bénéficiaires dans un élan de solidarité. Le président a également appelé les membres à vaincre la pauvreté à la base. Arnaud Kiliou pour des précisions. La lutte contre la pauvreté au Togo préoccupe le gouvernement qui multiplie les initiatives en faveur des couches vulnérables. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, veut accroître les performances du Fonds national de la finance inclusive pour qu'aucune personne vulnérable ne reste en marge des produits du FNFI. Le président de la République a lancé la Fédération nationale FNFI au sein de laquelle se regroupent les bénéficiaires. Elle sera chargée d'identifier les autres bénéficiaires et de les amener à bénéficier des produits du FNFI. Merci à toutes et à tous. Merci à la population de toute la région des Savanes qui, par cette exceptionnelle mobilisation, nous montre que, en choisissant de nous rendre à Dapan pour cette cérémonie, nous avons fait le bon choix. En effet, je me suis souvent rendu dans cette belle ville. Et j'ai toujours été accueilli avec chaleur. Il y a toujours eu du monde. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le record est battu. Je suis heureux que ce record soit battu à l'occasion d'une cérémonie comme celle-ci. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Pauvreté que nous ne voulons plus voir dans notre pays. Une cérémonie qui nous renforce aussi dans notre conviction que le Fonds national de la finance inclusive et ses différents produits, ABCEF, AGICEF et AGRICEF, sont des armes qui font mal à la pauvreté. Vous vous êtes non seulement mobilisés, mais vous vous êtes aussi organisés. Nous étions déjà contents du partenariat qui existait entre le gouvernement, à travers le fonds, et les prestataires des services financiers. Mais il manquait quand même un maillon à cette chaîne. Et aujourd'hui, grâce à la Fédération des bénéficiaires, ce maillon indispensable, essentiel pour la suite, est maintenant dans la chaîne. Il est important parce que, après un peu plus d'un an du lancement de ce fonds, nous avions des témoignages comme nous en avons eu ce matin. Nous les avions eu à Lomé, les services du fonds en ont, mais c'était toujours des témoignages un peu divers. Aujourd'hui, avec cette organisation que vous mettez en place, nous aurons des témoignages qui tiennent compte de toutes les situations, les bonnes comme les mauvaises. Parce que cette organisation qui part des villages, qui monte au canton, aux préfectures, régions et au niveau national, est adaptée. Car la pauvreté n'existe pas seulement dans une seule préfecture ou dans un seul canton. Partout, nous avons des situations de vulnérabilité. J'en profite pour redire au Fonds national l'objectif que je lui ai fixé d'ici la fin de l'année,
tous les villages du Togo devront connaître des bénéficiaires. C'est cela la solidarité. Ainsi, cette organisation sera complète et la solidarité s'exprimera plus et s'exprimera mieux. C'est-à-dire qu'on donnera plus à ceux qui en ont le plus besoin. Mais pour y parvenir, vous comprenez que nous comptons sur vous. Parce que ces produits ne peuvent pas prospérer si il y a des défauts de paiement. Pour l'instant, nous sommes bien partis. Et quand je vois la liesse ici, je me dis que d'autres personnes viendront adhérer à ce programme-là. Quand j'entends ce jeune porter son témoignage alors que le produit a été lancé depuis seulement le mois de mars, je me dis que nous ne pouvons pas désespérer de notre jeunesse. L'espoir est toujours permis. J'ai aussi entendu ce que vous avez dit, tout en nous félicitant d'avoir mis en place un montant de 30 000. Vous avez dit que ce serait bien qu'on fasse un effort supplémentaire. Même le jeune qui vient de prendre ces fonds dit qu'il faudrait plus. C'est l'éternel débat. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Compléter, donner plus à ceux qui en ont déjà, ou attendre d'en donner à ceux qui n'en ont pas du tout? Est-ce qu'il faut augmenter les fonds alloués de 30, 40 000, ou alors il faut attendre d'avoir 500 000 bénéficiaires avant d'augmenter? C'est le débat qui se pose à nous. La solution n'est pas facile, puisque vous me regardez sans me donner la réponse. Alors je vais vous la proposer. Je pense que nous pouvons, pour les premiers fonds alloués, maintenir 30 000. Mais ceux qui sont de bons payeurs, pour le deuxième cycle, auront les 40 000 que vous réclamez. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va? Voilà. Petit à petit, nous progresserons. Pour ceux qui ont bien payé et qui n'ont eu que 30 000 pour le deuxième cycle, je demande au fond de prendre toutes les dispositions nécessaires pour compléter dans les plus brefs délais les 10 000 francs restants.